t'étais pas mon poteau, t'aimais bien me voir en perte. Souris sur les photos, c'est quand je fume de la perte. Ah bah la traîtrise, c'est pas carré comme Tetris. J'arrive en mode de pousse-toi, nique ta courtois. Zenek écoute-moi, j'ai pris le beat à coup de bois. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh équipe, bon bah là c'est la dernière vidéo actu de la semaine, mais bon, on revient à Nagi. Ouais, en fait j'ai voulu faire comme Juste pour rire sur France 2, je sais pas si tu te rappelles, tu as un délire où ils faisaient des caméras cachées. Enfin, bref, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du samedi, on a Caballero et Jean Jass qui ont annoncé une date de concert au Zénith de Paris. Et en gros, ils vont présenter le High et Finherbe Show le 19 avril 2025. Et en gros, c'est un jour avant le 420. T'as capté. Ensuite, on a Rof qui vient de laisser un message par rapport à son album Fitna, qui arrive dans pas longtemps. Et là, il y a justement la date des précommandes qui est disponible. On peut voir qu'il a dit « Rendez-vous le mardi 23 avril pour la tracklist précommande de l'album Fitna. Rendez-vous vendredi 26 avril pour le 3e extrait de l'album Fitna. En featuring avec AP 113, Intouchable, Dry et Deon One. » Et ouais, ça va être un truc de ouf. En gros là, le 3e extrait de l'album Fitna, il s'appelle Fraude. Et il est disponible justement le 26 avril. Et le 23 avril, il y a justement la tracklist et la précommande de l'album qui sera disponible. Donc ouais, là c'est dans quelques jours. En gros c'est la semaine prochaine. C'était obligé que ça se passe comme ça. Hashtag Fraude, 26/4/2024, 4e album. Et il a publié cette vidéo. Ça fait zizir. Ça fait plaisir. Ouais. Pour nous, pour Intouchable, ça fait vraiment plaisir. Tu nous as appelés sur ces 3 albums qu'il a sortis. T'aurais vu ça, franchement, t'aurais halluciné. C'était un truc de fou. On sentait qu'on allait tout niquer. C'était obligé que ça se passe comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, il y a Booba qui vient de réagir à une rumeur entre lui et Caris. En gros, d'après des rumeurs, Booba et Caris ressortiront un banger ensemble avant la fin de leur carrière. Et on peut voir que Booba il a commenté « Vous êtes plutôt Nostradamus » et il a mis une cible en emoji. Donc je pense pas que le featuring entre Caris et Booba verra le jour. C'est vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on a Kinvé qui a donné son avis par rapport à Aya Nakamura qui doit chanter du Edith Piaf au JO. Et il l'a donné en direct sur Sud Radio. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Puisque ouais, il est justement d'accord pour que Aya Nakamura le fasse, tu vois. Et il a dit comme quoi elle est amplement capable de le faire. Donc voilà. Et il y a des personnes qui sont d'accord, d'autres personnes qui sont pas d'accord. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Regardez. Aya Nakamura, vous avez pensé quoi? Si, là c'est plus, parce que là ça touche au racisme et c'est plus compliqué. Parce qu'en vrai, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je peux comprendre qu'on n'aime pas Aya Nakamura sans être raciste, il n'y a aucun problème. Par contre, qu'on fasse des pancartes en expliquant qu'elle serait mieux à Bamako, c'est un peu léger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça touche à ça, moi ça me complique un peu la tâche. Maintenant, qu'elle puisse pas chanter Piaf, moi je connais ses capacités vocales, bien sûr, elle est largement capable de chanter Piaf. Et en fait, c'est la juger sans la connaître. Moi je la connais personnellement. C'est quelqu'un, oui, et c'est vraiment quelqu'un d'humainement incroyable, elle est gentille, elle est douce, elle est juste, elle ne rentre pas dans les codes parce que elle ne joue pas les jeux. C'est-à-dire qu'elle ne joue pas le jeu de si ça l'emmerde, ça l'emmerde, si elle est contente, elle est contente. En fait, elle est vraiment elle-même et c'est vraiment une personne que j'aime incroyablement. Et elle a des capacités vocales largement pour chanter Edith Piaf. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Franck Gastambide, il avait annoncé valider saison 3 et que en gros, ça devrait arriver dans pas longtemps. Et là, en gros, ils sont à la recherche de figurants entre 20 et 35 ans pour faire des clients de boîte dans la saison 3. Et ils recherchent également un humoriste pour faire une scène dans un épisode, tu vois. Et ils ont mis justement 2 annonces qui sont en train de tourner. Donc je tenais à en parler pour les personnes intéressées. Ça se passe directement sur BookMe. Ensuite, il y a un featuring entre Boleman et Jungly qui n'a jamais vu le jour. Mais en gros, il y a plein de fans justement qui le réclament, tu vois. Et il y a justement Culture le site sur Twitter qui a justement mis une publication hier en disant leur featuring ne devrait jamais sortir. Sauf que là, il y a Jungly qui a réagi en vidéo en disant aux fans d'envoyer un message à Boleman. Puisque d'après lui, c'est à cause de Boleman que le son ne sort pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez et regardez. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin à moitié. J'ai quelque chose à vous annoncer un peu. Quelque chose à vous dire. Le son avec avec Boleman, il veut pas le sortir. On a fait une bête de séance, le son il était bien. Mais finalement il veut pas le sortir. Ça veut dire, je vais demander à chacun d'entre vous d'aller lui envoyer un message sur Snap, sur Insta,
Envoyez-lui un message et dites-lui de sortir le son. Parce que dans tous les cas, c'est pas mon son, c'est son son à lui. Et il n'y a que lui qui a le dernier mot en vrai. Et allez le voir. Allez le harceler, c'est même pas aller le voir, allez le harceler. Dites-lui il sort le son, s'il vous plaît. Pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tout le monde, dites-lui il sort le son. C'est dingue de pas vouloir sortir le son. Alors que le son c'est pépite. Un truc de fou. Bon, s'il vous plaît, là franchement... Ensuite, il y a Maes qui vient de laisser un message à Bouscapé. Puisqu'en gros, je rappelle que Bouscapé fait partie justement des membres des personnes qui organisent la cérémonie des flammes. Et là, ils ont fait une vidéo sur leur chaîne où ils parlaient de ça justement. Toute la vérité sur les flammes. Jack Lang, Maes, Jul, etc. Et on peut voir que Maes, il l'a mis en story en disant: déjà, vous mettez le blast des gens sur vos vidéos pour les vues. Mais pour les flammes, on n'est pas conviés. Ça encore, c'est rien. On n'en veut à personne. Et on n'a rien contre les médias. Mais m'inventez pas de manager. C'est pas un jeu. Merci. Hashtag Omerta. Et juste après, il a dit: tenez, il y a mon manager, il veut vous voir. Et il a mis un emoji mort de rire. Et il a publié cette photo, quoi. Et en gros, il fait référence à ce bout de vidéo de Bouscapé. C'est vrai que sur cette année, il y a beaucoup de gens qui ont été interpellés, en tout cas sur les réseaux sociaux. Il y a notamment, par exemple, il y a le manager de Maes qui a interpellé les flammes sur le fait, interpellé les flammes Bouscapé et Yard sur le fait que Maes ne fasse pas partie des artistes masculins de l'année, ne soit pas prénommé. C'est le 8 man, lunettes au chauffe comme Hitman, canon près de la Bitman, pour t'appuyer des petites pannes, des grosses balles pour les fils, le petit me les brise, à bas la traîtrise, c'est pas carré comme Tetris, j'arrive en mode de pousse-toi, ni que ta courtois, Zenek écoute-moi, j'ai pris le beat à coup de bois, coup de poing, la mienne tu doutes viens. Astra loin du 6, je démarre même à 10. Y'a jamais personne quand tu t'enfonces dans la merde. J't'y sors les personnes quand je veux pas qu'on voit mes cerves. T'étais pas mon poteau, t'aimais bien me voir en perte. Souris sur les photos, c'est quand je fume de la perte. Donc voilà l'équipe, ouais, c'est quoi, hier j'ai regardé le film Dragon Ball, j'ai kiffé ma race. Je sais pas pourquoi je te dis ça, tu vois, mais je l'avais pas regardé en fait. C'est celui qui est sorti l'année dernière. C'est une dinguerie, j'ai vu Cell Max, en fait c'est Cell mais en tout grand, gigantesque, avec là la force. Bref, il s'est fait défoncer, tu vois. Je te plagie, mais il y a pas de plagiat, puisqu'en gros on sait très bien que ils finissent toujours par tuer le méchant dans DBZ, tu vois. Et vraiment pour le coup, ouais, le film il est à voir et je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu. Personnellement, j'ai grave kiffé. Je suis dingue de DBZ, tu vois, j'ai grandi avec ça. En plus, je crois que j'ai même une figurine derrière. Ah ouais, j'ai une figurine. Ça a rien à voir, tu vois. J'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Mais celle-ci, c'est pas DBZ. Mais j'ai celle-ci de DBZ, tu vois. Celle-là, je les kiffe trop. C'est une dinguerie. Il tient mon petit FTV en plus. Bref, moi, j'étais en train de te raconter ma life. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à soir pour une nouvelle micro-science. Tu vois, je l'ai déjà dit ça, je crois. Ah non, je l'ai pas dit. Une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà, quoi. Ouais. J'avais envie de te raconter un petit peu ma vie. Je vais faire ça en fin de vidéo maintenant. Au lieu de faire des outros bâclés et puis voilà, je te raconterai un petit bout de passage de ma vie qui s'est passé dans la journée ou voilà, tu vois. Enfin bref, c'est les games. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain d'entourage qui sont les vrais, qui sont les bons. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À la fuite depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis de l'époque galerie opéra, juste avant les bébés black. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Pendant qu'on dort, des familles meurent et ça tu le sais. Arrête de dire c'est rien parce que tu sais même pas ce que c'est. De voir tout un peuple avec la peur de se réveiller. Les médias ferment les yeux, ils sautent des vies pour être payés. Papa parti, je vide ma peur dans le 765. Et ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Si ça crie à racage tout dans la Super 5. A plus c'est les super képis et ils sont venus à 5. Quand je passe devant la gare du midi, je me rappelle que je suis loin du mili. Elle veut l'argent à Riri mais aussi le gros cul à Mila. Nous Madre Mia, on veut juste qu'elle soit Mimi et Nia.